Mes très chers compatriotes panafricains, la politique de la droite française devrait savoir que le président Paul Biya n'est pas fourbe, comme avait déclaré notre tout premier chef de l'État, Amadou Ahidjo, l'homme du Code noir français, qui avait dû commanditer le putsch de 1984, 6 avril. Il est plutôt le meilleur élève du fondateur du parti de la gauche française, le Parti socialiste. J'ai nommé le président François Mitterrand. Mes très chers compatriotes, le président Paul Biya a connu toute forme de déstabilisation. Il a vaincu le génocide. Il a vécu le génocide perpétré au quartier Nobel Congo le 27 avril 1961 et que le président François Hollande n'a pas fait allusion quand il est arrivé au Cameroun pour négocier que le président Paul Biya donne le marché à Vincent Bolloré, qui n'est qu'un sorcier de l'Afrique centrale. Il a connu la négociation de Fumban en 1961 et il a vu la conscience des antipatriotes achetée par l'ancien président Amadou Ahidjo. Il a vu et il a vécu de près les paroles de l'ancien président Amadou Ahidjo qui négociait la sortie de la cachette de Wangé Ernest en 1970 avec l'évêque Aben Domo de mon église catholique. Il connaît bien les caprices de la France qui nous enseigne seulement le verbe manger. Je mange, tu manges, et nous cassons la marmite, ce qu'on appelle Tobloupot. Je peux donner raison au père spirituel de Sarkozy Nicolas, le nommé Jacques Chirac, qui avait dit que la démocratie est un luxe pour les Africains. Maintenant, l'heure a sonné pour que les Africains se réveillent, avec nos chefs d'État devenus indociles aux colonisateurs, qui ne sont que les pilleurs de nos continents. Nous ne sommes plus dupes. Cette période est révolue. Je respecte de tout cœur mon homologue Cheikh Anta Diop, qui avait prouvé que l'Afrique est la première civilisation. Nous devons mettre sur pied nos connaissances. Il est vrai que le peuple Douala avait refusé de placer le monument de notre père de la nation, de l'indépendance et la réunification. Cela ne me surprend pas, parce qu'ils avaient déclaré que le premier président Amadou Ahidjo, ils avaient dit Adam Sebolo, ignorant qu'il avait assassiné notre digne fils, professeur Nicolas Pondo, parce qu'il avait déclaré que le pétrole se vend déjà en France. Pour ces raisons, il a mérité la mort. Je suis né à l'hôpital La Quintini à Douala. Je connais Douala. L'homme Douala est un peureux, un faible. Ils ne font que la politique de l'autruche. Leur politique se repose dans leur ventre et leur bas-ventre. Le Nyanga,
partout. C'est ça l'homme Douala. Alors, je peux déjà vous expliquer, vous placer derrière ce que j'ai préparé pour cette circonstance. Mes très chers compatriotes, je suis venu encore ce 25 février auprès de vous pour vous rafraîchir la mémoire. La différence entre Rosicruciens, Amok et les francs-maçons. Nous les Rosicruciens, nous sommes les fils de Dieu, des bons anges qui ont la crainte de Dieu, alors que les francs-maçons sont au service du diable. Ils sont à la conquête du pouvoir. Les adeptes du roi Hérode qui a versé le sang des innocents bébés de 0 à 3 ans parce qu'ils aiment le pouvoir. Ils adorent le pouvoir à tous les niveaux. Vous ne verrez aucun franc-maçon au paradis. Tous sont au service du diable qui a conquis la planète Terre en maître absolu. Nous les connaissons. Les opportunistes politiciens qui laissent tuer nos forces de défense et que nous entretions entre nous, les Camerounais, sous prétexte qu'il y a terrorisme. Je dis non, il n'y a pas de terrorisme au Cameroun. Quand il meurt, il se dirige aussitôt en enfer. Même mon candidat, même mon camarade de mon parti, le RDPC, Soin André, l'homme qui n'aimait pas le boycott, sauf, je dis bien sauf, les patriarches et les matriarches qui méritent le paradis. Exemple, Saint Joseph, Kaji, Saint Raymond, Foucault de Futuni, Sainte Rosalie de Bandia, l'épouse du sénateur Kemayou, et Sainte Rosette, la maman de la première dame, que Jeune Europe, soi-disant Jeune Afrique, voulait salir son image. Ils sont très nombreux des rescapés de la planète Terre maudite. Ils veulent croire que Chantal est à peu près comme la première dame Jeanne Irène. Ils ignorent que Jeanne Irène était franc-maçonne et voulait tout donner seulement aux frères de Paul Biya, aux missionnaires, aux prêtres et tout ça, n'est-ce pas, pour qu'on puisse l'aimer et pour qu'on puisse avoir l'estime en elle. Alors que Chantal Biya donne tout aux Camerounais. Elle est la femme que nous aimons bien. Jésus-Christ quitte volontairement le royaume de son Père, le Créateur de tous. Il est le Fils de Dieu. Il savait pertinemment que la planète maudite Terre est conquise par le Satan, l'ange rebelle, qui a déporté toutes les créatures de son Père dans la facilité, dans le bonheur terrestre, qui ne sont que des francs-maçons, les adeptes du roi Hérode, pour avoir tué les enfants de 0 à 3 ans, le juif.